147 candidatures, 4 mois, 2 réponses. Dans cette vidéo, je vous montre les 3 profils de candidats qui n'ont jamais de réponse en Suisse. Et pourquoi vous en faites probablement partie. Vous vous levez le matin, vous ouvrez LinkedIn, JobUp, Indeed, vous scrollez, vous postulez, vous recommencez. Et chaque soir, vous vérifiez vos mails, rien. Qu'il faut être patient, que votre tour viendra. Sauf que 3 mois passent, 6 mois passent, et votre tour ne vient toujours pas. Quelque chose cloche dans votre approche, et vous ne le voyez pas. Si vous découvrez cette chaîne, bienvenue. Je publie chaque semaine du contenu pour vous aider à décrocher un poste en Suisse. Commençons. On vous a vendu une idée, plus vous postulez, plus vous avez de chance. Cette idée est fausse. J'ai accompagné des candidats qui avaient envoyé 300 candidatures, 500 candidatures en 6 mois. Taux de réponse 1%, parfois 1 pour 200. Vous savez ce que ça veut dire? Sur 300 CV envoyés, 297 ont fini à la poubelle, sans même être lus. Et pendant ce temps, un autre candidat envoie 15 candidatures ciblées et il décroche 4 entretiens. Il signe. La différence, la méthode. Postuler en masse, c'est comme jeter des fléchettes les yeux bandés. Vous pouvez en lancer 1000, si vous ne voyez pas la cible, vous ne toucherez rien. Le volume vous épuise et il vous rend invisible. Un recruteur qui reçoit votre CV générique au milieu de 200 autres voit quelqu'un qui postule partout. Et quelqu'un qui postule partout ne veut rien en particulier. Vous avez déjà compté combien de candidatures vous avez envoyées ces 3 derniers mois? J'ai identifié 3 profils, 3 types de candidats qui enchaînent les candidatures sans jamais décrocher un entretien. Vous allez probablement vous reconnaître dans l'un d'eux. Premier profil, le mitrailleur. Celui-là postule à tout. Chef de projet, il postule. Consultant, il postule. Manager, il postule aussi. Son CV, le même pour tout le monde. Sa lettre de motivation, 3 paragraphes copier-coller où il change juste le nom de l'entreprise. Il se dit « plus je ratisse large, plus j'ai de chance ». En réalité, il se grille. Le recruteur voit immédiatement que ce candidat n'a pas fait l'effort de comprendre le poste, que sa candidature est générique, qu'il postule par défaut. Résultat, supprimé, suivant. Le mitrailleur confond activité et efficacité. Il est très occupé à postuler, mais il tourne en rond. Et ça lui permet de dire autour de lui « Ouais, moi je postule partout, je me donne à fond ». Sauf que l'effort sans stratégie, c'est de l'énergie gaspillée. Vous envoyez le même CV à toutes vos candidatures? Deuxième profil, l'invisible. Celui-là a un bon CV, des compétences solides, de l'expérience, mais personne ne le reconnaît. Son profil LinkedIn, soit il n'existe pas, soit il date de 2019. Photo floue, résumé vide, aucune activité. Son réseau, ses anciens collègues, point. Il attend que les opportunités viennent à lui. Il pense que son CV suffit, que les recruteurs vont le trouver. Sauf qu'en Suisse, une grande partie des postes ne sont jamais publiés. Ils circulent par le bouche à oreille, par recommandation, par réseau. L'invisible postule aux offres visibles. Il se bat avec 200 autres candidats pour les mêmes annonces, pendant que d'autres accèdent aux postes cachés sans même postuler. Pour l'invisible, l'obstacle, c'est sa propre discrétion. Il croit se protéger en restant dans l'ombre. Il se condamne. D'ailleurs, si vous vous reconnaissez dans ce profil, mettez-le en commentaire. Ça m'aide à créer du contenu qui vous correspond. Troisième profil, le décalé. Celui-là a de l'ambition. Il sait ce qu'il veut. Ou du moins, il croit le savoir. Il vise des postes de directeur alors qu'il n'a jamais managé. Il cible la pharma sans aucune expérience dans le secteur. Ou alors, il demande 150 000 francs avec un profil qui en vaut 100 000. Le décalé vit dans un monde parallèle. Entre ce qu'il pense mériter et ce que le marché reconnaît, il y a un gouffre. Et ce gouffre, personne ne lui dit. Ses proches l'encouragent, « tu le mérites ». Ils ne savent pas ce qu'ils perdent. Sauf que le recruteur, lui, voit le décalage en 3 secondes et il passe au suivant. Le décalé accumule les refus sans comprendre pourquoi. Il accuse le marché, les recruteurs, la conjoncture. La vraie raison, son ciblage est à côté de la plaque. Vous avez déjà demandé à quelqu'un du métier si vos attentes sont réalistes? Maintenant, parlons de ce qui vous empêche vraiment d'avancer. Parce que vous savez probablement déjà que quelque chose ne fonctionne pas. Mais au lieu de changer, vous vous racontez des histoires. Première excuse, le marché est bouché. Non, le marché suisse recrute. Les entreprises cherchent des profils qualifiés. Chaque semaine, des postes s'ouvrent. Chaque semaine, des candidats signent. La vraie question, pourquoi eux et pas vous? Deuxième excuse, je n'ai pas le bon réseau. Le réseau, ça se construit. Personne ne naît avec un carnet d'adresses rempli. Ceux qui ont un réseau aujourd'hui ont fait l'effort de le créer. Ils ont pris des cafés, ils ont envoyé des messages, ils ont osé demander. Vous pouvez faire pareil, mais ça demande d'agir. Troisième excuse, j'attends le bon moment. Le bon moment n'existe pas. Il y a toujours une raison d'attendre. Les enfants, le déménagement, la fin du projet en cours, la rentrée, l'été, Noël. Pendant que vous attendez, d'autres avancent. Vos excuses vous protègent, elles vous évitent de prendre des risques. Elles vous gardent dans votre zone de confort.
Mais elle vous garde aussi exactement là où vous êtes coincé, frustré, à regarder les autres réussir. Quelle excuse vous racontez-vous depuis trop longtemps? Alors qu'est-ce qui différencie ceux qui signent en 3 mois de ceux qui galèrent depuis 1 an? Une chose, ils ont une méthode. Le mitrailleur fonce tête baissée, il envoie des CV avant même de savoir ce qu'il cherche. L'invisible perfectionne son CV dans son coin, mais personne ne le voit. Le décalé vise haut, sans vérifier si c'est atteignable. Ceux qui réussissent font l'inverse. Ils commencent par savoir exactement ce qu'ils veulent. Leur cible est précise, leur objectif est clair. Ensuite, ils alignent tout. Leur CV, leur LinkedIn, leur discours. Tout pointe dans la même direction. Et enfin, ils activent les bons leviers. Ils savent où chercher, qui contacter, comment se positionner. Cette séquence, je l'ai développée avec mes clients. Elle fonctionne, mais elle demande un travail en profondeur. Un travail qu'on ne peut pas faire seul. Chaque mois qui passe a un prix financier d'abord. Si vous visez un poste à 120 000 francs en Suisse et que vous gagnez 60 000 euros en France, chaque mois de retard vous coûte 3 000 francs. En 6 mois, c'est 18 000 francs. En 1 an, 36 000. Mais il y a un autre prix, plus insidieux, plus profond. L'énergie que vous perdez à postuler dans le vide. Vous connaissez cette sensation? Le dimanche soir, cette boule dans le ventre, l'idée de retourner au bureau le lendemain. Ce job qui vous pèse, ce salaire qui ne reconnaît pas votre valeur. Vous ouvrez votre ordinateur, vous regardez les offres, vous postulez encore et chaque refus, chaque silence, chaque mail qui ne vient pas, ça s'accumule. La confiance s'effrite, le doute s'installe. Je ne suis peut-être pas assez bien. Le marché suisse, c'est pas pour moi. J'aurais dû rester où j'étais. Vous commencez à y croire. Ces pensées tournent en boucle la nuit, le matin, sous la douche, dans les bouchons. Et un jour, vous arrêtez de postuler, vous vous dites que vous avez essayé, que ça ne marche pas, que ce n'était pas fait pour vous. Sauf que le problème, ce n'était pas vous. C'était la méthode. La réalité, vous avez les compétences. Vous avez l'expérience. Le marché suisse recrute. Votre blocage, c'est l'approche. Et l'approche, ça se corrige. Si vous postulez depuis des mois sans réponse, vous êtes probablement dans l'un de ces 3 profils. Le mitrailleur qui envoie partout sans cibler, l'invisible qui attend qu'on le trouve, ou le décalé qui vise à côté. Et peut-être que vous vous racontez des excuses pour justifier l'échec. Si vous voulez qu'on travaille ensemble sur votre situation, je vous propose un appel découverte gratuit, 1 heure pour analyser ce qui bloque et définir un plan d'action. Le lien est dans la description. En coaching, on travaille sur 3 axes. Premièrement, clarifier votre cible. Vous saurez exactement quoi chercher, où et pourquoi. Deuxièmement, repositionner votre profil, CV, LinkedIn, pitch. Tout sera aligné avec votre objectif. Troisièmement, activez les bons leviers. Vous arrêterez de postuler dans le vide. Vous créerez des opportunités. Avant de partir, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Si ce contenu vous a aidé, le like fait vraiment la différence. Mes autres vidéos sont disponibles juste ici. À très bientôt.